À première vue, l'addiction peut sembler une simple question de volonté, un comportement destructeur que quelqu'un devrait pouvoir maîtriser s'il en avait vraiment la détermination. Mais cette façon de penser est non seulement réductrice, mais aussi profondément erronée. Carl Jung, l'un des grands explorateurs de l'âme humaine, comprenait qu'il y a derrière chaque addiction une histoire secrète, un vide existentiel, une fracture invisible entre ce que nous sommes et ce que nous aspirons à devenir. Jung ne voyait pas l'addiction comme un simple échec moral, mais comme une tentative humaine, bien que ratée, d'accéder à quelque chose de sacré. Pour lui, l'addict n'était ni faible ni vicieux, mais quelqu'un qui avait perdu le contact avec son centre intérieur, cette force vitale qui donne sens et direction à la vie. Selon des propos souvent attribués à Jung, aucun addict ne guérit sans avoir vécu une expérience spirituelle. Cette phrase résume parfaitement l'idée que le problème central ne réside pas dans la substance, le comportement ou la dépendance en elle-même, mais dans ce que cette dépendance symbolise à l'intérieur de la personne, une quête désespérée d'une connexion plus profonde avec la vie. Souvent, l'addict ignore ce qu'il recherche vraiment. Il ne ressent qu'une angoisse persistante, un sentiment d'incomplétude qu'il ne saurait exprimer avec des mots. Cette angoisse le pousse à chercher un soulagement, même bref, dans quelque chose d'extérieur. L'alcool, les drogues, le sexe, le jeu, la nourriture, la technologie. La substance ou le comportement devient un substitut symbolique de ce qu'il désire réellement. Du sens, une unité intérieure, une relation significative avec quelque chose qui le dépasse. Mais le soulagement ainsi trouvé est éphémère. Il apaise quelques heures, peut-être quelques jours, puis le mal-être revient, plus intense encore. Ce cycle se répète et s'aggrave, car plus on tente de combler ce vide avec du superficiel, plus on s'éloigne de la véritable source de sa souffrance. Pour Jung, cette dynamique révèle une âme affamée, affamée de vérité, d'authenticité, de plénitude. L'addiction est alors un cri silencieux du subconscient, un appel au sens. Dans de nombreuses cultures anciennes, l'usage de substances psychoactives était réservé aux rituels sacrés, non pas pour fuir la réalité, mais pour entrer en connexion profonde avec l'univers, les dieux, l'éternel. Aujourd'hui, dans une société déconnectée du symbolique et du spirituel, ces mêmes substances sont consommées sans retenue ni but, comme si l'individu essayait inconsciemment de recréer une expérience de transcendance qui lui a été refusée. Le problème, c'est qu'en l'absence d'une structure symbolique et d'une guidance intérieure, cette quête se transforme en chute. La substance ne conduit plus à l'expansion de l'âme, mais à sa fragmentation. Jung pensait que les êtres humains ne pouvaient pas vivre uniquement par la raison. Ils avaient besoin de mythes, d'images et de symboles qui façonnent leur monde intérieur. Quand ces symboles disparaissent ou deviennent vides, l'âme commence à se dégrader. Et lorsque l'âme est malade, elle cherche à guérir par tous les moyens possibles. Dans ce sens, l'addiction est une manière maladroite mais légitime de tenter de soulager cette douleur invisible. C'est pourquoi Jung a eu une influence majeure dans les débuts de programmes comme Alcooliques Anonymes. Bill Wilson, son fondateur, a été inspiré par une lettre de Jung dans laquelle le psychanalyste expliquait que le seul véritable antidote à l'addiction était une transformation spirituelle. Il ne s'agissait pas d'imposer la volonté ou de suivre des règles strictes, mais de permettre à quelque chose de nouveau de naître en l'individu. Quelque chose qui donnerait un sens à son existence, quelque chose qui le reconnecterait à son centre perdu. Dans cette perspective, l'addiction n'est pas simplement une habitude à corriger, c'est un signe, c'est le symptôme d'une crise de l'âme. Et comme toute crise, elle porte aussi une opportunité, la possibilité d'aller au-delà de la surface, de se tourner vers soi et d'entamer un voyage d'autodécouverte. Jung ne parlait pas de guérir l'addict au sens médical traditionnel, mais de l'aider à trouver ce qu'il cherchait au mauvais endroit. Sa mission n'était pas seulement d'abandonner une substance, mais de se redécouvrir soi-même. La souffrance de l'addict, aussi douloureuse soit-elle, révèle quelque chose de fondamental.
Il existe encore en lui une énergie vitale qui cherche quelque chose de vrai. Il reste un souffle d'espoir pour la transcendance, même s'il est enfoui sous des couches de peur, de confusion et de culpabilité. C'est cet espoir qui rend la transformation possible. Ce n'est pas la punition qui change une personne, mais le sens. Le sens n'émerge que lorsqu'on touche le fond et qu'on commence à voir la vie avec une nouvelle profondeur. Beaucoup d'addicts décrivent un sentiment de vide qu'ils ne peuvent pas nommer. On a l'impression qu'il manque quelque chose, même s'ils ne savent pas quoi exactement. Jung a compris que ce quelque chose, c'est la totalité de la psyché, l'intégration de tous les aspects rejetés, oubliés ou refoulés. Ce que l'addict cherche vraiment, ce n'est pas la substance en elle-même, mais ce qu'elle représente. Le confort, le pouvoir, le sentiment d'appartenance, l'amour, la rédemption. Au plus profond d'eux, ils tentent de se reconnecter à une part essentielle d'eux-mêmes, séparée par la douleur ou un traumatisme. Voici une idée centrale, l'addiction comme symbole. Pour Jung, les symptômes ne sont pas de simples dysfonctionnements du corps, ce sont des messages, des manifestations de l'inconscient qui réclament d'être entendus. L'addiction s'exprime dans un langage qui n'est pas rationnel, mais profondément significatif. Elle nous indique qu'il y a un déséquilibre en nous, quelque chose qui doit être intégré, compris, accepté, non pas pour justifier un comportement destructeur, mais pour en révéler l'origine et, à partir de là, ouvrir la voie à une véritable transformation. Cette vision de l'addiction n'est ni condescendante ni idéalisée. Elle est profondément humaine, car elle reconnaît qu'au-delà de la souffrance, il y a une histoire. Derrière l'habitude, un symbole, et derrière ce symbole, une possibilité de changement. Jung nous rappelle que ce qui nous fait le plus mal peut aussi être ce qui nous enseigne le plus, à condition d'écouter avec un cœur ouvert. L'addiction n'est donc pas seulement un piège, c'est aussi une boussole mal orientée. Oui, elle est déformée, mais pas inutile, car elle pointe vers un besoin non satisfait de plénitude, une soif de sens qui n'a pas été étanchée. Cette quête, plutôt que d'être ignorée ou refoulée, doit être comprise et canalisée. Ce n'est que lorsqu'une personne découvre ce qu'elle désire vraiment qu'elle peut se libérer de ce qui la retient. Quand quelqu'un cherche un soulagement à travers l'addiction, c'est rarement de manière consciente. Elle ne s'assied pas pour analyser ses motivations profondes, ni pour comprendre clairement ce qui la pousse à répéter des comportements qu'elle reconnaît elle-même comme destructeurs. Il y a une part d'elle qui semble agir indépendamment, qui prend le contrôle de ses décisions et la tire encore et encore vers le même endroit sombre. Cette part, résidant dans les profondeurs de l'inconscient, est ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre n'est pas une entité maléfique, c'est la somme de tout ce que l'individu a réprimé au cours de sa vie. Cela inclut des impulsions, des émotions, des souvenirs et des désirs qui ne correspondent pas à l'image que la personne souhaite avoir d'elle-même. C'est tout ce qui a été rejeté pour s'adapter, être accepté ou survivre émotionnellement. Mais ce qui est refoulé ne disparaît pas, cela change simplement de forme. Et quand ce n'est pas intégré consciemment, cela cherche d'autres issues. L'une de ces issues peut être la dépendance. Au fond, la dépendance est le symptôme d'un conflit intérieur. D'un côté se trouve la part qui cherche le contrôle, le succès, l'acceptation et la reconnaissance. De l'autre, il y a cette zone cachée qui porte la douleur non exprimée, la rage refoulée et la tristesse niée. Plutôt que de confronter ce conflit, l'addict essaie de le faire taire. Le problème, c'est que tout ce qui est refoulé revient, et avec plus de force. L'ombre ne se contente pas d'être ignorée, elle se manifeste dans des moments de faiblesse, des décisions impulsives et des comportements qui semblent aller à l'encontre de son propre intérêt. Ce qui complique encore cette dynamique, c'est que la personne ne réalise souvent pas qu'elle se bat contre elle-même. Elle croit que l'ennemi est à l'extérieur, la substance, la tentation, l'environnement. Mais en réalité, la véritable bataille se joue à l'intérieur. Une part d'elle veut libérer la douleur enfouie, tandis qu'une autre part l'étouffe, la juge et la cache.
Ce conflit interne génère une tension constante, une anxiété qui semble n'avoir aucune origine claire, mais qui les épuise lentement. De nombreux addicts, même après avoir tenté d'arrêter la substance, se sentent vides, irritables ou déprimés. Ils ne comprennent pas pourquoi ils se sentent toujours mal alors qu'ils ont déjà éliminé l'habitude. La raison, c'est que la racine du problème ne se trouve pas dans la substance, mais dans ce qu'elle a aidé à faire taire. Tant que l'ombre reste cachée, elle continuera à générer des symptômes. Et même si la forme de la dépendance change, de l'alcool au travail, du sexe à la nourriture, des drogues aux réseaux sociaux, le schéma continuera de se répéter. Intégrer l'ombre n'est pas un processus simple ni rapide. Cela demande du courage, de l'honnêteté et un profond désir de se comprendre soi-même. C'est se regarder dans le miroir sans filtre, accepter des parts de soi qui ont été méprisées ou craintes. C'est cesser de blâmer le monde extérieur et commencer à explorer ce qui réside réellement à l'intérieur. Lorsqu'une personne entreprend ce chemin, elle cesse de percevoir son addiction comme une ennemie et commence à la voir comme un messager, un signe que quelque chose réclame attention, compréhension et transformation. Cette perspective ne dégage pas la personne de sa responsabilité. Il ne s'agit pas de justifier les dégâts que l'addiction peut causer, mais de comprendre son origine pour l'éradiquer à la source. Lorsque l'ombre est affrontée en pleine conscience, on n'en reste plus victime. Au contraire, une relation plus sincère avec soi-même s'instaure, où les impulsions ne peuvent plus dominer sans résistance. Dans bien des cas, l'addiction est liée à des expériences passées non résolues, des situations d'abus, d'abandon, d'humiliation ou de carence affective peuvent rester enfouies dans l'inconscient, générant une douleur latente qui cherche à être apaisée à tout prix. L'ombre garde en elle ses souvenirs, et même si la personne les a oubliés en surface, il continue d'influencer son comportement. La consommation répétée devient un moyen inconscient d'éviter de faire face à cette vieille souffrance. Pourtant, plus on tente d'échapper à cette confrontation, plus le refoulé s'amplifie. L'ombre commence alors à se projeter sur le monde extérieur. L'addict voit des ennemis là où il n'y en a pas, se méfie des relations et se sent prisonnier d'un environnement perçu comme hostile ou indifférent. Dans cette vision déformée, le cercle vicieux s'aggrave. Plus on refuse de regarder à l'intérieur, plus cette projection vers l'extérieur éloigne la possibilité de guérison. Ce processus recèle une dimension spirituelle profonde, car affronter l'ombre n'est pas qu'une démarche psychologique. C'est un acte d'abandon et d'ouverture à une vérité plus profonde. C'est reconnaître que cohabitent en nous lumière et obscurité, et que les deux sont nécessaires pour atteindre une plénitude véritable. L'addiction cesse d'être perçue comme une condamnation quand on comprend qu'elle est une invitation à se connaître plus intimement. Cette connaissance ne peut venir de l'extérieur. Aucune formule, aucun conseil ni aucune technique ne peut remplacer le travail intérieur. La transformation s'opère quand on cesse d'éviter l'obscurité et qu'on commence à s'y aventurer avec humilité et attention, non pas pour s'y installer, mais pour comprendre ce qu'elle a à nous révéler. L'ombre n'est pas un obstacle à supprimer, mais un territoire à explorer. Jung croyait que l'or se trouve dans l'ombre, ce qui signifie que les aspects réprimés contiennent non seulement de la douleur, mais aussi du potentiel. Là se cachent les émotions authentiques, la créativité niée, la sensibilité cachée et le pouvoir oublié. Intégrer l'ombre signifie sauver ces parties essentielles de soi qui ont été bannies et qui exigent maintenant d'être entendues. L'addict ne se voit plus comme une personne brisée et commence à se reconnaître comme quelqu'un engagé dans un profond voyage de transformation. La blessure qu'il porte n'est plus simplement une source de honte, mais une porte d'accès à la connaissance de soi. Le chemin n'est pas linéaire, ni exempt de revers, mais il devient plus significatif lorsqu'il est parcouru avec conscience et compassion. Une personne apprend à déchiffrer ce dont ce besoin caché parlait véritablement, et dans cette lecture, une nouvelle manière d'être au monde commence à émerger.
Jung observait que souvent, les personnes qui souffraient profondément n'avaient pas besoin d'explications, mais plutôt d'une expérience symbolique capable de réorganiser leur vision de la vie, quelque chose qui leur permettrait de se réconcilier avec leur propre histoire et de trouver un nouveau centre en elles-mêmes. Cette réconciliation se produit lorsque la personne se sent partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même, non nécessairement à travers une religion institutionnelle, mais par une véritable expérience spirituelle. Cette dimension spirituelle n'est pas optionnelle, c'est un besoin profond de l'âme humaine. Jung le constatait clairement dans sa pratique clinique. Ceux qui échouaient à se connecter à un sens du sacré étaient condamnés à répéter leurs symptômes, car ils ne pouvaient pas trouver un but suffisamment puissant pour justifier leur transformation. L'impulsion addictive dans de nombreux cas est un moyen déformé de rechercher cette expérience transcendantale. C'est un besoin de dissoudre l'ego, d'échapper à la fragmentation, de ressentir l'unité. La tragédie est que, en cherchant cela à travers des substances, le résultat est l'opposé, une plus grande déconnexion et désintégration. Pour que la transformation soit réelle, l'individu doit trouver un symbole qui serve de centre organisateur de sa vie intérieure. Cela peut être une image, une vision, un rêve ou une expérience émotionnelle qui révèle une signification plus profonde. Ce symbole n'est pas imposé de l'extérieur, il émerge des profondeurs de l'âme lorsque la douleur a été suffisamment reconnue et embrassée. C'est comme si la psyché, après avoir été vraiment entendue, révélait enfin la carte qu'elle attendait de montrer. La guérison commence à se dessiner lorsque cette carte cesse d'être un ensemble de chemins brisés et devient un voyage avec une direction. Les rituels, les mythes et les histoires archétypales ont existé dans toutes les cultures car ils remplissent une fonction vitale. Ils aident les êtres humains à traverser leurs crises, à symboliquement mourir à une ancienne identité et à renaître dans une nouvelle. L'addict, dans ce sens, n'a pas seulement besoin d'arrêter d'utiliser, il doit mourir à l'image qu'il avait de lui-même et en construire une nouvelle. Et cette mort symbolique ne s'accomplit pas par la force de volonté, mais par une profonde reddition au processus intérieur. Lorsque cette reddition se produit, les symboles commencent à parler. Le feu ne se résume plus à la destruction, il devient purification. L'obscurité cesse d'être seulement une menace et devient un espace fertile où la vérité commence à germer. Ceux qui semblaient autrefois insupportables se transforment en possibilités. Un accompagnement thérapeutique ou spirituel peut faciliter ce processus, mais ne peut pas le remplacer. Aucun guide extérieur ne peut forcer le symbolique à apparaître, il peut seulement préparer le terrain pour qu'elle émerge. La véritable alchimie se produit dans l'invisible, lorsque l'âme de l'individu décide de ne plus fuir et commence à écouter. À ce moment-là, ce qui semblait autrefois être une histoire d'échec devient une narration héroïque. La douleur ne disparaît pas, mais elle se transforme. Elle n'est plus un obstacle mais un enseignement, plus un poids mais un signal. La souffrance n'est alors plus quelque chose à éliminer, elle devient quelque chose à intégrer. L'addiction, comprise sous cet angle, n'est pas simplement une maladie. C'est une tentative ratée de transformation, une quête désespérée de sens qui a pris une mauvaise direction. Mais l'erreur ne rend pas la recherche vaine. Au contraire, elle la rend plus profonde, car seuls ceux qui ont touché le fond savent ce qui est vraiment urgent. Seuls ceux qui ont ressenti tout s'écrouler peuvent se reconstruire avec authenticité. Et dans cette reconstruction, le symbole agit comme une graine qui n'est ni imposée ni forcée. Mais lorsqu'elle trouve un terreau fertile, elle pousse avec une force irrésistible. À mesure que cette graine grandit, elle engendre un changement, non seulement dans le comportement, mais aussi dans la manière même de voir le monde. La personne ne s'identifie plus à ses blessures, mais commence à se reconnaître dans sa capacité à les transcender. Elle ne cherche plus l'anesthésie, mais la présence. Elle ne souhaite plus disparaître, mais participer activement à son propre destin.
Et cette participation transforme tout, car ce qui était autrefois vécu comme une souffrance est désormais perçu comme une initiation. L'addict cesse d'être un sujet passif piégé dans un cercle vicieux et devient le protagoniste d'un chemin profond vers la totalité. C'est dans ce voyage que la douleur se métamorphose en sagesse, où l'ombre devient une alliée et où le symbolique ouvre la porte à une spiritualité vécue, pas seulement théorisée. Une spiritualité qui ne nie pas le corps, qui n'échappe pas au monde, mais qui l'habite plus intensément. La guérison n'est alors pas un retour à un état antérieur, c'est l'émergence de quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas auparavant et qui n'aurait pu naître que grâce au passage de l'âme à travers l'abîme. Le symbole n'est pas un simple ornement intellectuel. C'est la clé qui ouvre une réalité plus vaste, une réalité où l'être humain, en se comprenant lui-même, se réconcilie avec son histoire, avec sa douleur, et finalement avec sa propre possibilité de liberté. Lorsque le symbole a pris racine, la vie commence à se réorganiser autour d'une nouvelle compréhension. Il ne s'agit plus de contrôler la vie ou d'éviter la douleur, mais d'apprendre à l'habiter en conscience. Le vide qui semblait autrefois insupportable révèle sa vraie nature. Ce n'était pas une absence, c'était un espace où quelque chose de réel pouvait grandir. L'addiction, avec toute son obscurité, devient le langage imparfait d'une âme qui cherchait à être entendue. Et lorsque cette écoute devient profonde, authentique et libre de jugement, le besoin d'évasion s'atténue. Le chemin vers la totalité ne demande pas la perfection. Il demande de l'honnêteté, la capacité de se regarder en face et de ne pas se détourner. La guérison ne consiste pas à oublier ce qui a été vécu, mais à comprendre que, même dans la souffrance, il y avait une graine de vérité. Carl Jung n'a pas proposé de réponse simple, il a offert des chemins pour que chacun puisse trouver les siens. Parce qu'au fond, chaque addiction est un cri de sens et chaque guérison est une réconciliation avec le mystère d'être vivant. Juste là, au point précis où la douleur n'a plus besoin d'explication, la véritable liberté commence.